Midi à Alger, vous regardez Al24 News à la une de ce journal. Deuxième jour de réunion à Accra pour les chefs d'état-major de la CEDEAO sur les modalités d'une éventuelle intervention militaire au Niger dans l'attente d'une déclaration finale. En Palestine, nouvelle incursion sioniste à Jénine alors qu'un jeune blessé par les forces d'occupation en 2021 succombe à ses blessures après 2 années de souffrance. Et en visite en Arabie Saoudite, le chef de la diplomatie iranienne rencontre le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman. La relation entre Riyad et Téhéran avance dans la bonne direction selon Abdullahian. Et au Canada, les incendies font une nouvelle fois rage au nord du pays. Pas moins de 20 000 citoyens évacués à Yellowknife. Madame, Monsieur, bonjour. La réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO se poursuit ce vendredi à Accra, capitale du Ghana. Les chefs des armées de la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest doivent plancher sur une feuille de route technique afin d'organiser une éventuelle intervention militaire au Niger à la suite du coup d'État intervenu le 26 juillet dernier. Jeudi, à l'ouverture de la réunion, le commissaire de la CEDEAO aux affaires politiques avait déclaré que les pays du bloc, l'usage de la force ne se fera qu'en dernier recours. À noter que l'idée d'une intervention militaire de la CEDEAO au Niger, jusque-là, a été rejetée par l'Union africaine ainsi que par plusieurs capitales étrangères et pays voisins du Niger. Ils prétendent, vous savez, qu'ils sont prêts pour des pourparlers, mais alors, même qu'ils nous disent qu'ils sont prêts pour des pourparlers, ils cherchent des raisons pour justifier un coup d'État injustifiable. Abdel Fatou Moussa, donc commissaire de la CEDEAO aux affaires politiques, a également déclaré que le bloc ouest-africain irait éventuellement au Niger avec ses propres contingents militaires. Ce qu'ils oublient, c'est que la CEDEAO est une organisation fondée sur des règles. Nous avons nos protocoles, nous avons nos normes et nous sommes prêts à les protéger. C'est pourquoi les chefs d'État disent que si les choses se gâtent, nous allons au Niger avec notre propre contingent. Nous y allons avec nos propres ressources et pour nous assurer que nous rétablissons l'ordre constitutionnel. L'ambassadeur d'Algérie au Caire et délégué permanent près de la Ligue des États arabes, Abdelhamid Chmira, a été reçu jeudi par le ministre des Affaires étrangères égyptien Samah Choukri. L'ambassadeur algérien était porteur d'une lettre manuscrite du président algérien Abdelmadjid Tebboune adressée à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sisi. À cette occasion, le diplomate algérien n'a pas manqué de faire part de la détermination de l'Algérie à promouvoir la coopération entre les deux pays frères, notamment dans les domaines de l'investissement, du partenariat et des échanges commerciaux en exploitant les grandes potentialités disponibles en Algérie et en Égypte. Au Soudan, et à défaut d'un calme qui s'installe dans la durée, les affrontements armés entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide gagnent désormais de nouvelles villes fortement peuplées que sont El Fasher, chef-lieu du Darfour du Nord, et El Foula, chef-lieu du Kordofan occidental, au risque de faire de nouvelles victimes auprès des civils et d'aggraver la situation humanitaire au pays. Et depuis son exil ponctuel à Addis Abeba, Abdelrahman Abdallah, artiste peintre soudanais, a choisi de raconter sa tragédie humaine sur toile. Son exposition intitulée « Larmes sombres » met en scène le conflit soudanais, loin de la géopolitique. Une histoire qui vous est racontée par Nour Kemilat. Qui a dit que l'art ne pouvait pas à lui seul décrire les tragédies humaines, raconter l'exil et pleurer le bercail? Abdelrahman Abdallah, un artiste peintre soudanais qui expose en Éthiopie, a pu avec ses larmes sombres, sans prononcer un seul mot, mais plutôt avec quelques coups de pinceau, transmettre ses émotions du moment. So I come here for 1 month, I did these paintings.
Je viens ici pour un mois et j'ai fait ces peintures parce que j'ai beaucoup de sentiments à exprimer à propos de la guerre et de ce qui nous est arrivé. J'ai toujours beaucoup de temps ici. Ce n'est pas lorsque je suis chez moi. Il faut aller au marché pour apporter des choses, alors qu'ici, je consacre tout mon temps à la peinture, à ce projet que j'ai appelé l'arme sombre, car c'est ainsi que je ressens les ténèbres qui se sont abattues sur le Soudan. Dans le cadre de sa réflexion sur le conflit au Soudan, Abdelrahman Abdallah explique que son art vise à exprimer ce qui se passe au Soudan et à aider le monde à comprendre à quel point une guerre est préjudiciable aux peuples qui la subissent ou qui la font, mais aussi à leur culture et à leur histoire. Mes peintures expriment ce qui se passe au Soudan, mais c'est aussi une aide. Lorsque vous les regardez, cela vous aide à comprendre ce qui se passe dans l'esprit humain, les images humaines, l'anatomie humaine. Certaines peintures sont déformées, beaucoup de déformations de la ville, beaucoup de déformations des visages humains, des formes humaines. C'est exactement ce qui se passe dans la guerre. Les gens peuvent donc en tirer un message, qu'il s'agisse d'un message visuel ou d'un message psychologique, et voir que quelque chose est arrivé à ces êtres humains. C'est donc une histoire de message à passer, un message de paix à diffuser à travers ces tableaux, un message que le fracas de la guerre au Soudan reste inaudible. Nul n'est prophète en son pays. Abdallah Abdelrahman le sait pertinemment. Le message principal est de mettre fin à la guerre parce qu'elle n'est pas bonne, qu'elle est mortelle, qu'elle porte atteinte à la culture et à l'histoire. En outre, il documente cette situation, documenter ce qui se passe au Soudan. Au Soudan, voici maintenant plus de 4 mois que la langue des armes et de la mort l'emporte sur toute autre forme d'expression de la vie. En Palestine, les forces de l'occupation sioniste ont opéré ce vendredi à l'aube une nouvelle incursion à Jénine, ainsi que dans plusieurs autres villages de Cisjordanie occupés, à l'image de Barqin, Waqira et Toura, où ils ont tiré des bombes lacrymogènes ayant engendré plusieurs cas d'asphyxie chez les civils palestiniens. À noter aussi que Hamza Abou Snina, blessé lors d'une incursion sioniste à la mosquée Al-Aqsa en 2021, en plein mois de Ramadan, est décédé jeudi à la suite de ses blessures. Il rejoint une longue liste de martyrs palestiniens tombés sous l'oppression et les crimes de l'occupant sioniste. Et en dépit de la politique coloniale et de l'apartheid de l'entité sioniste, les percées diplomatiques palestiniennes se poursuivent. Le Venezuela a décidé d'élever le niveau de sa représentation diplomatique en Palestine d'un bureau de représentation au niveau de son ambassade. Pour rappel, le Venezuela a rompu tous ses liens diplomatiques avec l'entité sioniste à la suite de l'agression de la bande de Reza intervenue en 2009. Le chef de la diplomatie iranienne Hossein Amir Abdollahian a rencontré ce vendredi le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman à Jeddah. L'Iran et l'Arabie saoudite entretiennent désormais une relation qui avance dans la bonne direction. C'est ce qu'a déclaré jeudi le ministre des Affaires étrangères iranien lors de sa visite effectuée à la capitale saoudienne Riyad. Le chef de la diplomatie iranienne qui a évoqué une visite du président Raisi en Arabie saoudite en temps opportun. Nous constatons aujourd'hui que les relations entre les deux pays progressent dans la bonne direction. Nous avons discuté de la question de la Palestine et d'Al-Quds, qui est la question la plus importante du monde islamique. Tout en acceptant l'invitation saoudienne, le président Ebrahim Raisi se rendra en Arabie saoudite au bon moment. Nos entretiens d'aujourd'hui ouvriront la voie à l'obtention de résultats et constitueront un prélude à la réunion des chefs d'État et de gouvernement des deux pays. Nous sommes convaincus que ces réunions contribueront à l'unité du monde musulman. L'Arabie saoudite et la Chine ont signé des accords d'investissement d'une valeur de 1,3 milliard de dollars, et ce en marge de la tenue du forum sino-saoudien mercredi à Pékin. La rencontre a également été une occasion pour exposer les opportunités de partenariat d'investissement entre les deux pays. Pas moins de 12 accords et protocoles d'accord ont été signés au total. Rappelons que le niveau des échanges bilatéraux a atteint en 2022 421 milliards de dollars entre les deux pays.
Et le Kazakhstan qui prévoit de fournir 1,2 million de tonnes de pétrole à l'Allemagne via l'oléoduc russe Druba en 2024. L'annonce a été faite vendredi par l'agence Interfax qui cite l'opérateur kazakh Kaztrans Oil. Fin juin, le Kazakhstan a expédié de 290 000 tonnes de pétrole vers l'Allemagne via Druzhba. Et aux îles Canaries, en Espagne, les incendies de forêt ont ravagé plusieurs régions du chef-lieu Tenerife. Les pompiers ont combattu les flammes tard dans la nuit de mercredi à jeudi. La nature du terrain rend la progression des opérations difficile et lente. À noter que les incendies qui se sont déclarés dans un parc national montagneux de l'île se sont étendus sur 1800 hectares en 24 heures seulement. Nous avons commencé les opérations pour renforcer ce que nos collègues avaient fait. Mais nous sommes arrivés sur un site où le feu avait sauté la ligne et il se propage maintenant dans une zone avec beaucoup de rochers, beaucoup de matériaux inflammables, des roches incandescentes qui descendent et pourraient nous causer des problèmes de sécurité. Et les habitants de La Esperanza à Tenerife ont observé de loin l'incendie de forêt qui s'est déclaré dans un parc national montagneux sur l'île espagnole, comme le montrent ces images, tandis que d'autres municipalités ont dû être évacuées, laissant temporairement des milliers de personnes sans abri. Les cendres ont atteint le centre-ville. Les gens ici sont vraiment inquiets. Nous surveillons la grande montagne et l'incendie. Nous avons vu ce feu et nous verrons s'ils peuvent le contrôler. La situation semble plutôt mauvaise. Et même scénario au Canada, Yellowknife, précisément dans la province des Territoires Nord-Ouest. Pas moins de 20 000 habitants ont dû être évacués suite à la propagation des incendies. Les équipes de pompiers canadiennes se sont battues jeudi pour empêcher les incendies de forêt d'atteindre la ville. Pour nous, la nouvelle est arrivée assez soudainement. Il y a eu une conférence de presse hier à 7h30 et c'est là que nous avons appris la nouvelle. Il y avait la question de savoir comment tout le monde sort. Nous n'avons pas de voiture, donc pour nous, nous pensions prendre un vol d'évacuation. Puis il y a eu des places libres sur un vol commercial, alors nous avons juste pris ça. C'est une guerre de nerfs qui s'installe en mer Noire entre l'Ukraine et la Russie. Kiev a annoncé le départ d'un navire depuis le port d'Odessa, alors que la Russie a menacé de bombarder tout navire transportant des céréales allant vers ou depuis les ports ukrainiens. La tension reste à son comble alors que le navire se dirige doucement vers Istanbul. Kiev défie Moscou en eau trouble en envoyant son premier cargo en mer Noire depuis la fin de l'accord céréalier. L'Ukraine a annoncé le départ d'un cargo commercial depuis le port d'Odessa, malgré la menace russe de faire couler tout appareil naviguant vers ou à partir de ports ukrainiens. Nommé Joseph Schult, le porte-conteneur navigue actuellement le long du couloir temporaire établi pour les navires civils, alors que la veille, la marine russe avait bombardé plusieurs ports ukrainiens. La nuit dernière, des terroristes russes ont de nouveau délibérément frappé nos ports. Ils ont frappé nos infrastructures qui assurent non seulement notre sécurité, mais aussi la sécurité alimentaire mondiale. La pression exercée par Moscou sur les infrastructures et les navires ukrainiens n'a pas manqué de faire réagir Washington, qui accuse la Russie de provoquer une insécurité alimentaire mondiale. De telles actions du Kremlin affectent négativement les agriculteurs ukrainiens et tous ceux qui sont les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire dans le monde. Les attaques de la Russie contre les infrastructures portuaires ukrainiennes ont détruit des centaines de milliers de céréales ukrainiennes. Le coup de poker tenté par Kiev vise selon plusieurs observateurs à voir quelle serait la réaction de Moscou. La Russie va-t-elle ou non bombarder un navire civil ? À cette heure-ci, le navire s'approche d'Istanbul, aucune réaction de la part de la Russie, alors que la marine de guerre russe considère comme cible militaire tous les navires voguant depuis ou vers l'Ukraine. Nous arrivons au terme de ce bulletin d'information. Merci et au revoir.